viendra sur l'Égypte. Ok? Donc, on va continuer. Continuons au livre d'Exode. Retournons au livre d'Exode, chapitre 12, et verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe pour les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Okay? Donc, cette marque, ce signe, le sang, okay, représentant le sang de Yahushua, c'est ce qui nous protégera du jugement, de la terreur que Yahushua va apporter. Okay? Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Okay? Et voici la raison pour laquelle on la respecte, on l'honore jusqu'à ce jour. Okay? Puisque c'est un commandement de Yahweh Shemosha de la célébrer de génération en génération. All right? Le livre de Juges, chapitre 5. Verset 11, ça dit ici. Donc c'est une cantique de Déborah. Okay? Ça dit ici que leur voix, je commence à verset 10. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple descendit aux portes. Okay? Ouais, donc on doit célébrer les bienfaits de l'Éternel, okay? Les bienfaits de son conducteur en Israël. Okay? Donc, en fait, juste, how you say rehearse? Ouais, on doit répéter les actes qui se produisent auparavant. Ok? Ok, on doit répéter les actes tels que les différentes célébrations mentionnées dans la Bible. Ok? Maintenant, passons à la signification du pain. Ok? Le pain représentant Yahushua. Le livre de Jean, le 6e chapitre, et on va commencer au 32e verset. Ok? Jean 6 et 32. Yahushua leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Yahweh, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Okay? Parlant de Yahushua, okay? Le pain. Okay? Le pain sans levure que nous allons consommer durant la Pâque représente Yahushua. Okay? Le pain, okay? Le pain de vie, okay? Qui a été envoyé par Yahweh. Okay? Verset 35. Yahushua leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alright? Allons au livre de Matthieu, chapitre 26. Okay. Matthieu 26 et
Commençons au 26e verset. Pendant qu'il mangeait, Yahushua prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Okay? Le corps, le pain de vie. Okay? Okay? Encore une fois, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est symbolique à Yahushua. Okay? Prenez, mangez, ceci est mon corps. Okay? Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Okay? Donc Yahushua a été envoyé il s'est crucifié. Okay? Il a été crucifié, il s'est sacrifié, devrais-je dire, il s'est sacrifié pour la rémission des péchés. Okay? Pour que le peuple d'Israël soit réconcilié au Père, okay? Du fait que nous avons péché, okay? Nous avons brisé la première alliance qui exigeait que nous respections les lois, les statuts et les commandements, qui incluaient ne pas servir d'autres dieux. Okay? Yahweh a enduré longuement, il a enduré nos péchés. Okay? Mais finalement, il a décidé qu'il allait tourner sa face contre nous, okay? Du fait que en étant un peuple rebelle, on a refusé de se tourner vers lui. Ok. En fait, le livre de 2e Roi, chapitre 17 et verset 18, ça dit ici, aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Okay? Donc sa face étant quoi? Cette intelligence, okay? Les Écritures, la compréhension, la sagesse des Écritures. Okay? Donc il nous a retiré de sa face. Okay? Okay? Ça dit ici, aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël. Et moi, je commençais au verset 17. Okay? Verset 16. Okay? Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent deux veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarte. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Okay? Donc toutes ces abominations, nous les commettions. Okay? Le peuple choisi de Yahweh Shemouchai. Okay? Donc nous sommes détournés de notre pouvoir. Okay? En nous tournant vers d'autres idoles. Verset 18. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Sachant que le pays d'Israël le royaume d'Israël a été divisé en deux, le royaume du sud étant le royaume de Juda, qui consistait des tribus de Juda, Benjamin, Lévi, et il y avait les 9 autres tribus qui consistaient. Il y avait le royaume d'Israël qui consistait des 9 autres tribus, okay, qui étaient au nord. Okay. Donc, Yahweh Shemouchai s'est détourné du peuple d'Israël. Okay. Et par la suite, il s'est détourné du peuple de Juda parce que nous avons suivi les mêmes coutumes qu'il faisait. Okay. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Okay. Alright. Et c'est pour cette raison que nous avons été mis en captivité. Okay? Nous avons été livrés en captivité. Nous avons perdu notre héritage. Allons au livre de
Jérémie chapitre 17. Ok. Verset 4. Je commence au verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Verset 3. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Okay? Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Okay? Les lois, les statuts et les commandements, le témoignage de Yahushua, la compréhension des Écritures nous a été retiré. Okay? À cause de notre transgression. Et ça dit ici, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera pour toujours. Il brûlera toujours. Et en fait, okay, Yahushua est celui qui nous a réconciliés au Père. Okay? En fait, allons au livre de 1er Pierre. You know what? Continuons au livre de Matthieu 26. Okay? 26 et nous étions 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Okay? L'alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. Okay? Right, donc, grâce à Yahushua, nos péchés sont pardonnés et nous sommes revenus à notre héritage. Okay? Par contre, sommes-nous présentement sous la nouvelle alliance? Voilà, il nous a été introduit par Yahushua durant la Pâque. Okay? Mais la nouvelle alliance sera établie lorsque nous recevrons les nouveaux corps qui feront en sorte qu'il sera impossible de pécher. Donc nous serons parfaits, tout comme Yahushua. Le livre d'Hébreux chapitre 8 et verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Okay? Donc cette nouvelle alliance, Yahushua, c'est à Yahushua que nous devons être reconnaissants. Okay? Yahweh Bashim Yahushua, okay? Qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Okay? Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Okay? La première alliance étant celle mentionnée dans le livre, dans la Torah. Okay? Le livre de Deutéronome, chapitre 28 par exemple. Okay? Le livre de Deutéronome 28, je crois que 29 aussi, okay, parle de cette alliance. Okay? Que si nous obéissons aux lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant, nous serons supérieurs à toutes les nations. Mais si nous désobéissons, à cette alliance, nous serons inférieurs à toutes les nations. Ok. Deutéronome 27 aussi. Ok. Deutéronome 26. Ok. Deutéronome 29. Ok. Alright. Parlons de cette alliance qui a été faite entre Yahweh et le peuple. Yahweh Bashim Yahushua et le peuple d'Israël par l'entremise de Moïse. Okay? Cette première alliance nous a été introduite, mais cette nouvelle alliance nous a été introduite par Yahushua. Okay? En effet, verset 7, Hébreux 8 et 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël,
Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Okay? Donc, lorsque viendra l'arrivée de notre Sauveur Yahushua, le livre de 1 Corinthiens 15 et 50, les élus seront élevés, okay? Ils seront changés dans un instant, okay? Dans un nouveau corps où on sera parfait, où il sera impossible que nous péchons. Okay? Et cette nouvelle alliance sera établie à ce moment. Okay? Okay? Elle sera en effet, okay? À ce moment. Alright? Donc, le livre de... Slovakia. Allons au livre de Jean. Okay? Le livre de Jean, chapitre 6, et verset 51. Verset 46. 47. En vérité, le livre de Jean, chapitre 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Right? Donc, ceux qui ont cette marque, ceux qui croient en Yahweh Bashim Yahushua, croient à son témoignage, recevront la vie éternelle qui sera manifestée à sa venue. Okay? Recevant les nouveaux cœurs, les nouveaux corps, c'est là les nouveaux cœurs aussi. Okay? Verset 48, ça dit « Je suis le pain de vie ». Okay, verset 49, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts ». Verset 50, « C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Okay, donc, encore une fois, le pain représente Yahushua. Okay? Qui nous a été donné, que nous mangeons en commémoration à lui, afin d'être d'héritier de cette nouvelle alliance, okay, afin d'être digne de cette nouvelle alliance. Verset 53. Verset 52. Là-dessus, les Israélites disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger » 53. Yahushua leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Okay? Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Okay.
le livre de Matthieu, chapitre 4. Parce que ces écritures sont comparables, sont symboliques à la nourriture, puisque c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui nous permet de vivre. Matthieu 4 et verset 4. Yahushua répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok? Alright. Non. Allons au livre de 1 Corinthiens, chapitre 11 et verset 23. 1 Corinthiens 11 et 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Yahushua, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ok, encore une fois. Et non, la soirée de la Pâque, c'est cette même soirée que Yahushua a été livré. Ok, il a été trahi par Judas. Ok, il a été pris par les Romains. Ok, donc on fait cette célébration en mémoire de Yahushua, en pensant à ses afflictions, en pensant à sa passion, en pensant au sacrifice qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Ok. Verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et je vais relire 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Yahushua, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ok. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la soupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Okay? Cette nouvelle alliance a été introduite par Yahushua. Okay? Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Okay? Encore une fois, on fait ceci en mémoire de Yahushua. Okay? Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Yahushua jusqu'à ce qu'il vienne. Okay? Encore une fois, c'est une assemblée solennelle. Okay? Verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Okay? Donc, il faut être digne de manger ce repas. Okay? Il faut être digne de célébrer la Pâque. Okay? Et savoir la raison pour laquelle on la célèbre. Okay? Verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ouais? Donc on doit s'examiner. Okay? 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 13 et verset 5, ça dit ici. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Yahushua HaMashiach est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ok? Donc il faut s'examiner nous-mêmes. Ok? Ok, marcher comme les élus. 3 Colossiens chapitre 3 et verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la reconnaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Okay? Donc, on se renouvelle de jour en jour en pensant
grâce à Yahushua. Ok? Verset, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Yahushua vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Okay? C'est de cette manière que nous devons marcher. Okay? C'est de cette manière que nous devons nous conduire. Okay? Non seulement que la Pâque arrive, mais à chaque jour. Okay? Yahweh Shimonsha exige la perfection. Okay? Tout comme lui est parfait. Okay? 1 Pierre, chapitre 1 Pierre, chapitre 1 et verset 3. Béni soit Yahweh, le Père de notre Seigneur Yahushua, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Yahushua d'entre les morts. Okay? Puisque nous étions morts, nous sommes morts avec Yahushua, mais puisque Yahushua a été ressuscité, nous sommes ressuscités de plus, okay? Dans un renouvellement. Nous sommes renouvelés en tant que nouvel homme, okay? À chaque jour jusqu'à la venue de Yahushua, où nous en espérant recevoir un corps parfait, okay, dans l'image de Yahushua, okay, être changé dans l'image de Yahushua. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Yahweh, est gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ouais, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ok, yeah, that's it. Je vais commencer 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Yahushua HaMashiach apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Okay? Right? Donc encore une fois, il faut s'examiner. Okay? Examiner notre conduite, examiner nos pensées. Chasser les mauvaises pensées. Okay? Spirituellement, il faut les chasser, ces pensées qui viennent. Okay? Spécifiquement, dans les temps où nous sommes, okay? Il y a de grandes choses spirituelles qui vont se produire. Okay? Donc, il faut tenter de marcher adroitement, en suivre Yahushua que nous avons comme exemple. Alright? 1 Corinthiens chapitre 11, nous étions au verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ok? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas juges. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés par le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, entendez-vous les uns les autres. Ok? Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Ouais. Donc,
Donc, on va conclure cette leçon avec cela. Ok. Donc, en gros, la Pâque, on la célèbre en commémoration à Yahweh Shai. Ok. Pensant de plus à notre exil d'Égypte, sachant que Yahweh Shai, tout comme il a envoyé l'ange, l'ange de mort, qui était Yahweh Shai, qui a apporté le jugement en Égypte, va faire la même chose dans les temps où nous trouvons. Donc, on doit le manger avec hâte. Ok. Et on doit le manger encore une fois en mémoire à Yahweh Shai, au sacrifice qu'il a fait, ok, en nous donnant la vie étant le pain, ok, la vie étant cette eau, ok, cette fontaine d'eau, ok, ces écritures, ok, l'agneau représentant Yahweh Shai, ok, nous devons être dignes de manger cet agneau, ok, sachant encore une fois you know, la, comprenant le sacrifice que Yahushua a fait pour la nation d'Israël, que c'est grâce à lui que nous voyons, nous entendons, que nous comprenons ce qui se passe, okay? Que nous savons qui sont nos ennemis, okay? Que nous savons qui sera héritier du royaume. Okay? You know, que nous avons cette compréhension, okay? Que le monde ne peut pas comprendre. Okay? Right? Donc on doit se compter chanceux d'être héritier de ce témoignage. Okay? Donc je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Rakodash. Tout l'honneur repose à peau de Great Millstone et Shalom aux élus.